Commençons ce moment avec un cœur apaisé, dans la révérence, en reconnaissant que le jour qui commence est un don du Seigneur, une opportunité qu'il nous offre pour chercher sa face, pour renouveler notre âme et pour marcher plus près de lui. Respirez profondément. Ressentez la présence aimante de Dieu autour de vous. Il est là, aussi proche que l'air que vous respirez, prêt à entendre votre prière sincère, prêt à accueillir votre cœur brisé, prêt à déverser une grâce abondante sur votre vie. Il n'y a pas de barrières entre vous et lui, pas de distance qui l'empêche d'entendre votre cri ce matin. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant le Seigneur, inspirés par le psaume 51, la prière si profonde de repentance du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi un homme qui a su reconnaître ses fautes, ses limites, et surtout qui a su se prosterner devant la sainteté divine, implorant la miséricorde. Comme David, nous aussi ce matin, élevons notre âme vers Dieu, confessant nos faiblesses, nos péchés, nos impuretés, et nous supplions, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Avant de demander, avant de présenter nos besoins, nous nous arrêtons pour rendre grâce. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour l'opportunité de respirer, de contempler la beauté de la création, de vivre une nouvelle journée où nous pouvons témoigner de ton amour et de ta bonté. Merci pour la famille qui nous entoure, pour les amis qui nous soutiennent, pour la subsistance quotidienne, pour le pain que tu mets sur notre table, pour la santé qui nous permet de nous lever et de travailler. Merci même pour les luttes, pour les difficultés, car elles nous façonnent, nous enseignent et nous rapprochent de toi. Merci Seigneur, car même lorsque nous faillissons, ton amour reste constant, ferme, éternel. En cet instant, nous reconnaissons avec humilité que nous nous sommes souvent éloignés de toi, que nos pensées, nos paroles et nos actions ne reflètent pas toujours ta volonté et ta sainteté. Comme David, nous implorons, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il n'y a personne qui puisse dire qu'il n'a pas besoin de ton pardon. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Nous avons tous besoin de ta grâce, de ta compassion, de ta purification. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander, purifie-nous avec l'hysope, et nous serons purs. Lave-nous, et nous serons plus blancs que la neige. Que ton eau vive descende sur notre âme, et lave tout le poids du péché, toute culpabilité, toute honte, tout ce qui nous empêche de marcher libres et confiants vers ton dessein. Que ton Saint-Esprit, doux consolateur, vienne habiter pleinement en nous, nous guidant sur le chemin de la justice, nous fortifiant pour résister aux tentations, nous éclairant pour discerner ta volonté. Nous portons devant toi, Seigneur, non seulement nos fautes personnelles, mais aussi les besoins de notre famille. Tu connais, ô Dieu, chaque situation que nous affrontons dans nos foyers, les conflits, les maladies, les soucis financiers, les relations brisées, les larmes versées en secret. Comme nous intercédons pour nous-mêmes, nous intercédons pour nos proches, demandant que le Seigneur apporte la guérison, la restauration, la paix, l'unité, l'amour et la réconciliation. Que ton pardon touche également ceux qui souvent nous ont blessés et que notre cœur soit transformé, afin que nous puissions pardonner, comme nous avons été pardonnés par toi. Nous intercédons aussi, Seigneur, pour notre communauté, pour notre Église, pour nos frères et sœurs dans la foi, que nous soyons tous un seul corps, unis par ton amour, fortifiés dans l'espérance, persévérants dans la prière, constants dans le service. Que nous soyons des instruments de ta grâce, apportant la lumière là où il y a des ténèbres, le réconfort là où il y a de la douleur, l'espoir là où il y a du désespoir. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour agir avec douceur, avec humilité, avec justice, étincelle et lumière dans ce monde si dépourvu de ta présence. Nous regardons au-delà de nos frontières personnelles et prions, Seigneur, pour notre nation. Nous voyons tant de divisions, tant d'injustices, tant de violences, tant de souffrances. Nous implorons pour notre pays, pour les autorités qui nous gouvernent, afin qu'elles soient guidées par la crainte du Seigneur, pour qu'il y ait de l'équité, pour que les pauvres soient soutenus, les opprimés libérés, les malades guéris, que ta paix règne sur notre ville, sur notre région, sur notre pays. Et nous étendons encore notre prière en demandant pour le monde entier. Tant de nations en guerre, tant de personnes fuyant la faim, la misère, la persécution religieuse. Aie pitié, Seigneur, suscite des hommes et des femmes remplis de ton esprit, engagés pour la paix, la justice, la vérité.
En ce moment de prière, nous nous souvenons également des exemples de tes serviteurs fidèles qui, même face aux plus grandes difficultés, n'ont pas cessé de croire en toi. Nous pensons à David, qui même après son péché a trouvé en toi le pardon et la restauration, devenant un homme selon ton cœur. Nous pensons à Moïse, qui, malgré ses failles et ses limites, a été appelé à libérer tout un peuple, nous montrant que ta grâce ne dépend pas de notre perfection, mais de ta souveraineté. Nous pensons à Anne, qui, en pleurs, a imploré pour un fils et a été exaucée, nous montrant que le Seigneur se penche pour entendre les supplications sincères. Nous pensons à Daniel, qui, même face à un décret de mort, n'a pas cessé de prier et a été sauvé par ton pouvoir. Que ces exemples fortifient notre foi, qu'ils nous inspirent à ne pas abandonner, à rester fermes, même quand tout semble perdu. Car nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui transforme les lamentations en danse, qui apporte la vie là où il y avait la mort, qui ouvre des chemins dans le désert, qui fait jaillir des fleuves en terre aride. Rien n'est impossible pour toi. Nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses. Nous savons que nous sommes fragiles, que nous chutons souvent, que le péché, sournoisement, cherche à nous éloigner de toi. Mais aujourd'hui, ici, nous nous plaçons brisés devant ta présence et nous implorons, ne nous rejette pas loin de ta face et ne retire pas de nous ton Saint-Esprit. Restaure, Seigneur, la joie de ton salut et soutiens-nous par un esprit bien disposé. Que ce jour soit vécu dans la légèreté de celui qui a été pardonné, dans la confiance de celui qui sait qu'il est en sécurité dans tes mains et dans l'espérance de celui qui croit que le meilleur est encore à venir. Que chaque pas que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, soit guidée par ta parole, éclairée par ton esprit et soutenue par ta grâce. Dieu bien-aimé, dans ce silence sacré, nous laissons ta présence continuer à nous façonner, à nous enseigner, à nous purifier, comme l'or est purifié dans le feu. Accepte notre prière, Seigneur, comme un encens doux qui s'élève jusqu'à ton trône de gloire. Et ainsi, Seigneur, nous continuons à prier, conscients qu'il n'y a aucun mérite en nous, mais que tout dépend de ta grâce infinie, de ton amour immérité, de ton regard compatissant qui ne se lasse jamais de nous chercher, de nous relever, de nous restaurer. Comme il est merveilleux de savoir que même lorsque nous tombons, ton bras reste tendu, même lorsque nous nous égarons, ta voix continue de nous appeler à revenir. Même lorsque nous nous éloignons, ton cœur continue de brûler d'amour pour nous. C'est pourquoi, ce matin, nous nous abandonnons complètement, offrant non seulement nos paroles, mais le plus profond de notre être. Là où personne ne voit, là où toi seul as accès, nous plaçons nos peurs, nos insécurités, nos frustrations, nos désirs les plus secrets. Tu nous connais entièrement, Seigneur. Avant même que la parole ne parvienne à notre bouche, tu la connais déjà. Avant même que nous pleurions, tu recueilles déjà nos larmes. Avant même que nous demandions, tu sais déjà ce dont nous avons besoin. Et pourtant, tu désires que nous te parlions, que nous ouvrions notre cœur, que nous confessions, que nous crions, que nous nous approchions comme des enfants qui se confient pleinement à l'amour du Père. C'est pourquoi, dans cette prière inspirée par le psaume 51, nous voulons encore dire « Lave-nous complètement de notre iniquité et purifie-nous de notre péché. Nous reconnaissons nos fautes, nous ne cherchons pas à les cacher, nous ne cherchons pas de justification. Nous nous jetons simplement à tes pieds, certains que ta miséricorde est plus grande que notre culpabilité, que ton amour est plus fort que notre erreur, que ta grâce est plus puissante que toute condamnation. Nous ne sommes pas définis par nos péchés, mais par ta rédemption, par ton pardon, par ta promesse d'une vie nouvelle. Seigneur, transforme notre cœur. Souvent, il s'endurcit, devient insensible, indifférent, froid. Souvent, nous sommes prompts à juger, mais lents à aimer, prompts à critiquer, mais lents à comprendre, prompts à exiger, mais lents à servir. C'est pourquoi nous implorons, donne-nous un cœur de chair, sensible à ta voix, compatissant envers notre prochain, prêt à pardonner, disposé à agir avec miséricorde, rempli de ton amour. Aide-nous à être des imitateurs de Christ, qui, bien qu'étant Dieu, s'est dépouillé de toute gloire pour servir, pour aimer, pour donner sa vie pour nous. Et en contemplant cet abandon suprême de Jésus sur la croix, nous ne pouvons nous empêcher d'être émus, brisés, honteux des fois où nous avons résisté à ton appel, des fois où nous avons préféré suivre notre propre chemin, des fois où nous t'avons ignoré. Mais en même temps, nous sommes envahis par un espoir qui ne déçoit pas, par une joie qui ne dépend pas des circonstances, par une paix qui surpasse toute intelligence,
car nous savons que le sacrifice de Christ est suffisant, complet et éternel. C'est pourquoi, ce matin, nous nous revêtons de cette paix, nous nous approprions cette joie, nous nous ancrons dans cet espoir, et nous avançons avec un cœur purifié, une âme renouvelée, un esprit transformé. Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Qu'elle guide chaque pas, chaque choix, chaque décision. Que même face aux adversités, nous puissions rester fermes, confiants, certains que le Seigneur est avec nous, qu'il ne nous laissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et ainsi nous prions aussi pour ceux qui se sont réveillés aujourd'hui sans espoir, sans force, sans courage, pour ceux qui sont prostrés, épuisés, affligés, désespérés. Que ton Saint-Esprit, consolateur par excellence, les visite maintenant où qu'ils soient, qu'ils ressentent ton étreinte, qu'ils entendent ta voix disant « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens par la main droite de ma justice. » Que cette promesse devienne une réalité vivante dans la vie de chacun de ceux qui prient avec nous maintenant. Nous pensons également, Seigneur, à ceux qui sont malades, luttant contre des maladies physiques ou émotionnelles, à ceux qui sont hospitalisés, à ceux qui attendent des diagnostics, des chirurgies, des traitements. Tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins, celui qui a le pouvoir de guérir par une parole, par un toucher, par un souffle de vie. C'est pourquoi nous implorons, étends ta main puissante sur les malades, apporte la guérison, le soulagement, le réconfort. Fortifie aussi les professionnels de la santé, les soignants, les familles qui accompagnent de près la souffrance de leurs proches. Et encore, Seigneur, nous intercédons pour ceux qui affrontent des luttes financières, pour ceux qui sont sans emploi, pour ceux qui ne savent pas comment mettre de la nourriture sur la table, pour ceux qui vivent endettés, angoissés, opprimés. Tu es le Dieu de la provision, celui qui nourrit les oiseaux du ciel et revêt les lys des champs d'une beauté incomparable. Apprends-nous à faire plus confiance en toi qu'en nos ressources, plus en ta providence qu'en nos stratégies, plus en ta parole qu'en notre logique. Ouvre des portes, Seigneur, multiplie les ressources, envoie le soutien nécessaire, et que, même au milieu de la pénurie, la gratitude et la confiance en toi ne manquent jamais. Dans cet esprit d'abandon, nous continuons notre prière de repentance et de purification, demandant que, jour après jour, nous soyons façonnés à l'image de Christ. Nous ne voulons pas seulement demander pardon pour des péchés spécifiques, mais vivre un mode de vie de repentance continue, de sanctification progressive, de recherche incessante de ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être vigilants, à ne pas donner de place au péché, à fuir les tentations, à résister au malin et surtout à nous revêtir de l'armure de Dieu pour rester fermes dans le jour mauvais. Nous savons que ce chemin n'est pas facile, que nous trébuchons souvent, que nous nous fatiguons, que nous nous sentons seuls. Mais ce matin, nous renouvelons l'engagement de marcher avec toi, de suivre tes pas, de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que ton esprit nous capacite, nous fortifie, nous guide. Et comme expression de cette confiance, de cet abandon et de cet espoir, nous déclarons ensemble: les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Que cela soit notre vérité, notre prière sincère, notre engagement quotidien. Que nous ne durcissions jamais notre cœur, mais que nous soyons toujours sensibles à ta correction, à ta direction, à ton amour. Avant de conclure, nous voulons, une fois de plus, consacrer ce jour au Seigneur. Qu'il soit un jour productif, fructueux, béni. Que nous puissions être des instruments de ta paix, des proclamateurs de ton amour, des témoins vivants de ta grâce. Que, partout où nous passons, nous laissions des traces de bonté, de compassion, d'espoir. Et enfin, Seigneur, nous bénissons tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque aîné, chaque enfant. Qu'ils soient gardés par ton pouvoir, soutenus par ta main, enveloppés par ton amour. Que leur maison soit remplie de paix, que leur cœur soit inondé de joie, que leur vie soit un témoignage vivant qu'il vaut la peine de faire confiance en toi. Reçois, ô Dieu, cette prière comme une expression sincère de notre amour, de notre adoration et de notre totale dépendance de toi. Et que ce jour nous puissions marcher dans la certitude que nous sommes pardonnés, purifiés et aimés, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es bon, éternellement bon, et que ta miséricorde dure à jamais.
Ainsi nous concluons cette prière du matin, inspirée par le psaume 51, certains que le Seigneur a entendu notre cri, pardonné nos péchés et purifié notre cœur. Marchez aujourd'hui avec légèreté, confiance et joie, sachant que Dieu renouvelle en vous un esprit ferme. Laissez dans les commentaires votre Amen. Écrivez votre demande de prière. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette prière avec ceux qui ont besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen.